Allez, hi, salut à tous les amis, comment allez-vous? Moi ça va bien en pleine nuit, hein, tranquille devant Football Manager avec Guignon. Euh, donc on en était à l'épisode 5 maintenant. Et avec, écoutez, par surprise, ou je sais pas si on a bien géré, ou pour l'instant on est plutôt bien dans le championnat. Euh, nous sommes, je vais vous faire voir le classement. Nous sommes troisième, nous avons fait 6 victoires, un nul et 3 défaites. Je vais vous faire voir un peu donc le calendrier où on s'était quitté, je me souviens, sur une victoire de 0 face à Furiani. Et ben on avait enchaîné derrière avec une victoire face à Metz, une défaite face à Dijon. On a repris notre revanche un peu face à Andrézieux où on l'a emporté 3-1. Un match nul à Chasselet, puis une victoire face à Borgo. Et face à Lyon, on a du cher. On a été perdre par contre 2-1 Genet l'anglais, dommage parce que ce match-là était possible à gagner. On a reçu Nancy, on a gagné 2-1 et après on perd face à Pagny sur Moselle, décevant. Ce qui fait que Louan Cuiseau nous est remonté devant nous. Et ensuite en Coupe de France, on vient de gagner donc 2-0 face à Gravelines. Euh, et là, nous avons un match très important à jouer, c'est face à Louan Cuiseau, qui sont deuxième. Voilà. Sinon, au niveau du recrutement, bah écoutez, euh, ça se passe plutôt pas mal pour les recrues, pour nos replacements qu'on a fait. Ça se passe plutôt pas mal. Notamment, bon, Bertomeuf qui a eu un peu de mal, mais là qui revient bien dans le championnat. Chiron, j'ai toujours pas trouvé de remplaçant, mais écoutez, il tient bien la baraque là sur son côté, donc je suis pas pressé. Il a que 16 ans, mais je suis pas pressé tout compte fait de le changer. Donc je prends mon temps. Saïd Mehama et Djabi qui est un petit peu décevant au niveau des notes. Pourtant, il récupère pas mal de ballons, mais un peu décevant. Valentin Jacob, qu'on a replacé sur le côté droit, qui fait une petite moyenne de 6,90. Mais bon, il est important sur le côté. Il donne 3 passes, 2 passes décisives et 3 buts. Euh, il joue bien sur le côté, il accélère bien, il centre bien, donc c'est pas mal. Il pourra avoir plus de passes décisives si notre attaquant marquait un peu plus. Alors là, Giroud qui est rentré, qui a joué la Coupe de France et qui, ma foi, fait des bonnes rentrées. Christopher Jouffreau, qui est un bon fer de lance sur le côté. Il provoque beaucoup, donc 3 buts, 3 passes décisives. Les notes pourraient être meilleures, mais c'est aussi tout simplement parce que, comme je vous dis, Ndoye, bon, certes, il a mis 11 matchs, 6 buts et 2 passes d'ess, mais il pourrait faire beaucoup mieux. Il rate beaucoup. C'est dommage, il rate beaucoup, donc attention. Attention. Voilà. Karim Sid, qui pour moi est un très bon joueur, sa note est un peu sévère, il donne 4 passes décisives en 10 matchs. C'est pas si mauvais que ça. Alors Poulain, Noah Poulain qui s'améliore, là il a à peine 16 ans. Qui s'améliore plutôt pas mal, donc je continue de temps en temps de le faire entrer. Voilà, c'est un de nos jeunes par exemple qui pourrait nous faire plutôt gagner de l'argent et incorporer notre équipe à la place de mettre des salaires mirobolants comme on l'a fait. Mawatou qui fait juste des rentrées de temps en temps. Loïc Abonzoar c'est pareil, il tourne avec Calvé. Begrigno qui a pas joué autant que par rapport à d'habitude. Et ensuite c'est des jeunes, Léo Gauthier, Drissa, Stéphane Cuvelier. Alors le véritable changement c'est que notre équipe réserve joue, donc du coup physiquement mes joueurs quand j'ai besoin d'eux ils sont prêts. Et pareil pour les U19. Donc voilà, ça fait plaisir. Euh, alors sachez que je suis à la recherche aussi de toujours de joueurs. Donc, mais j'essaie de flairer les bonnes affaires gratuits. Je pense que pas mal de gens font ça. Et sachez que j'ai changé un peu en discutant un peu avec certains amis, notamment Vulrac, tout ça. Voilà, certains attributs sont un peu plus importants que je le pensais. Du coup, voilà, je prends vraiment des joueurs qui me plaisent et qui pourraient vraiment m'apporter un plus.
Regardez, par exemple, notamment sur Ali Tunkara, là, il est sans contrat. Il a que 26 ans. Et je recherche un deuxième attaquant, justement. Alors, plus un renard des surfaces. Là, il joue attaquant défensif. Donc, je veux pas le prendre sans l'avoir supervisé. Voilà. Donc, il a pas l'air mauvais. Il a une bonne détermination. Et aussi, là, en ce moment, ce que je regarde, c'est la personnalité. Qui, pour moi, est importante pour le collectif. Donc, voilà. Donc là, on va attendre. Pareil, pour la vitesse, j'ai remarqué que mon équipe est assez lente. Donc, dans mes caractéristiques, je veux qu'il y ait au moins un 11 en accélération, vitesse, un peu de concentration, de la détermination. Je pense que c'est des bons compromis pour monter. Voilà. Voilà ce que je peux dire un peu de nos, voilà, de nos recherches. Pareil, hein, là, Calvé, lui, fait vraiment tout ce qui est les jeunes. Je lui ai demandé à superviser des jeunes et des jeunes. Voilà, quand il y a un jeune avec un 16 en détermination, mais vous voyez sa personnalité assez déterminée, je trouve ça un peu juste. Parce qu'en fait, je recherche vraiment des jeunes qui pourraient s'améliorer très vite, euh, qui soit pourraient nous amener un petit billet pour ensuite, enfin voilà, pour le vendre, hein, ou soit qui intègrent l'équipe première. Voilà, par exemple, ce jeune, euh, par exemple, une très grosse finition, apparemment, il serait pas mauvais en vitesse. Par contre, sa détermination, voilà, me plaît pas beaucoup. Il a que 17 ans. Voilà, il n'aurait pas un très très gros potentiel. On va le superviser. Je vais faire ça avec vous, on va le superviser. Et on verra surtout s'il sera sans contrat. Parce que là, à l'heure actuelle, si je lui fais une offre, je vais devoir payer ses indemnités de formation, ce qui est impossible pour moi. Voilà. Alors, par contre, lui, il m'a sauté un peu au. Enfin, voilà. Il m'a sauté un peu aux yeux. Tout simplement parce qu'il y a une personnalité qui est professionnelle, une grosse détermination, quand même une finition en 12, il y a de la vitesse, de l'accélération. Bon, après, il y a des choses à améliorer, hein. Sur les joueurs de CFA, quand même, faut pas l'oublier. Notamment les appels de balles, les dribbles, et encore, c'est 9, 10 pour la CFA, c'est pas si mauvais que ça. Lui, il a que 17 ans. Voilà. Je voulais le prendre et malheureusement, il faut que je paye ses indemnités de formation. Donc, je vais attendre de voir ce que fait Andrézieux pour ce joueur en décembre. S'il renouvelle ou si je vais pouvoir avoir la possibilité de faire de lui faire une offre tout simplement en tant que deuxième attaquant en fait tout simplement en tant que remplaçant enfin en tant que grand espoir on va dire ça comme ça voilà donc certains voilà donc tout doucement j'envoie mes recruteurs les superviser pour essayer toujours de trouver le meilleur attaquant possible pour nous et qui nous revient vraiment moins cher et surtout que j'évite de mettre des salaires trop grands. Voilà. Alors Jean Kay aussi m'avait sauté aux yeux, mais le FC Drouet était plus rapide que moi, lui a fait un contrat. Voilà, donc apparemment il a l'air de pas mal se débrouiller. Il m'intéressait surtout en deuxième, enfin deuxième voire premier attaquant, hein, parce que voilà, parce que vu qu'Endoy marque, mais Endoy rate beaucoup, donc j'aimais bien. Franchement, j'aimais bien, j'aime bien son style, j'aime bien. Voilà, il y a vraiment des notes là où il faut, ça me plaît, sa personnalité équilibrée, bon, c'est pas si dégueulasse que ça. Voilà, une petite détermination en 12, voilà, c'est-à-dire qu'il pourrait encore s'améliorer un peu. Bon, même si apparemment voilà, il serait au maximum de sa capacité. Donc sachez qu'on a passé aussi le cinquième tour de Coupe de France, donc on est retombé face à Gravelines, où on l'a emporté 2-0, on a eu beaucoup d'occasions, et on en a mis que 2. Et là le match, alors là je vais rester en action offensive, là le match vraiment intéressant, ça va être ce match-là, parce que le Cuiseau est juste devant nous au goal à virage, on a tous les deux 19 points, donc ce match qui va être assez intéressant, il va falloir essayer de gagner.
Je pense qu'il y a moyen de gagner. Après, on verra après. Enfin, normalement, à la base, on est censé jouer presque le maintien d'après le comité directeur. Alors que moi, j'avais affiché le milieu de tableau et dans ma tête, je pense bien la montée. Mais bon, c'est encore une autre chose. Donc, on va essayer un ISO. Et derrière, on rajoute après directement la réserve de là, on va, je vais rencontrer la réserve de 3. Dans les petits résultats de Coupe de France. Du coup, après, il n'y a pas eu. Enfin, cette saison. Pendant ces 10 premiers matchs, il n'y a pas eu grand chose à dire sur la saison. Les entraînements se passent plutôt bien. Le staff, donc, du coup, ça marche plutôt bien. Il y a juste la gestion financière qui est juste catastrophique. Le club est en déficit. Ça, déjà depuis un moment. C'est pour ça que la Coupe de France, d'ailleurs, je mets toujours l'équipe première parce que c'est quand même une ressource. Enfin, c'est quand même. Quand vous gagnez vos matchs, vous avez quand même un petit billet quoi, qui fait plaisir. Toujours dans les finances, en fait. C'est ça. Voilà. Alors, voilà, pareil. Ce joueur-là m'intéresse énormément. En plus, il joue avec la réserve. Alors, justement, je regardais, je l'avais supervisé pour voir ce qu'il pourrait donner. Ce serait donc le défenseur gauche titulaire, d'ailleurs. Il a de la vitesse, il a une bonne décision, une bonne détermination, donc il peut encore progresser un peu. Donc, voilà. Bon, apparemment, bon, il a rejoint son club récemment. Pour l'instant, il n'est pas super intéressé, mais je l'ajoute à la sélection, donc on va attendre. Par contre, il n'est pas très bon de la tête. Faire attention à ça quand même derrière. Oh oui, même pas du tout bon. Ouais. Mais bon, on va le garder dans notre sélection. Voilà, donc la B qui a joué et qui a gagné 2-0 d'ailleurs à Monceau. Plutôt pas mal. On voit, regardez, ce Nathan Poulain là, Noah Poulain, pardon, qui ne cesse de progresser. C'est bien, faut continuer comme ça. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Alors pareil, Thibaut, j'étais aussi dessus. Vous voyez, c'était pas, il est assez professionnel, sa détermination. Il faudrait vraiment que je l'encadre avec quelqu'un qui a une belle détermination. Pas évident à trouver. Bon, c'est un jeune. Pour finir, il me plaît pas plus que ça. Alors, tirage au sort du 6ème tour. Oh, on ira à Châteauroux. Là, ça va être un peu plus dur. Ils sont promis en plus en national. Bon, ça sera déjà au 6ème tour. Ça va être dur. Alors, Boniface s'attend une rencontre difficile face à Guignon. Boum, oui. Voilà. Alors, pareil. Les conférences de presse. Franchement, des fois, je regarde même pas ce que je réponds. Non, aucun intérêt pour ce joueur, je le connais même pas. Allez, on va arriver à. On va arriver tout doucement. Donc, l'équipe. Karim Sid va reprendre sa place en numéro 10. Jouffro toujours sur le côté. Je pense que les autres apprenaient plutôt pas mal. Diaby va laisser sa place à Begrigno qui, voilà, pour moi en ce moment ne fait pas de super match. Sam Kuba Diaby. Donc du coup
On va remettre alors j'ai toujours du mal avec son nom, lui. Brugno. Voilà. Pour le reste, ça restera comme ça. Voilà, il est juste un peu fatigué, mais bon, ça devrait aller, ça tiendra, hein. Allez, bonne chance les gars, on va mettre ça en long résumé. Une petite victoire nous ferait... Ah, mais si Eugène, tiens. Une petite victoire vraiment nous ferait vraiment du bien là. Et on prend une petite option sur, sur Louan Cuiseau, hein, avoir 3 points d'avance sur eux. Attention, Fatiatic, ils ont l'air de vraiment avoir une belle petite équipe quand même. Allez, Miyama, Jacob. Voilà, Jacob. Voilà pourquoi j'aime Jacob sur le côté. Et dommage. Allez, Miyama au corner sur la tête de... Ouh, s'il la cadre. Mais il ne l'a pas fait. Camin, ils ont une belle équipe, hein. Attic. Je me demande même s'ils sont pas descendus aussi de National. Bah non, il me semblait qu'ils étaient dans ma division l'année dernière, donc Cuiseau. Allez, Colin. Messi Eugène. Morgan Camin. Humet, c'est l'ancien Troyen, ça. Et attention, Colin, Eugène, Attic. Ah, bien défendu. Et Attic, attention, bien joué maillot. Donc ça tombe plutôt bien là du côté de Louan Cuiseau, Chevreuil, Humet, Martinez. Attention, ça va s'entrayer 1-0, Chevreuil. Aïe aïe aïe, c'est bon hein, la Louan Cuiseau, ça joue bien. Allez, Sid, Calvé. Miyama, Sid Endoy. Allez, Brugno, Miyama, Brugno. Allez, il faut chercher la solution. Récupération Messi Eugène. Ah, on a un peu débordé là. Hein, oui, on est obligé de faire faute. On va gueuler un coup là parce que on est vite débordé. On prend pas les bonnes décisions. Et bien joué maillot. Qui s'interpose. Comme... Bon, Miyama qui touche pas mal de ballons et qui en perd aucun, ça c'est intéressant. Qui a un missile, c'est pareil. Mais bon, on n'a toujours pas d'action réellement. Ça c'est n'importe quoi. Chevreuil qui frappe, attention. Attention les gars. Oh, maillot qui relâche. Attention, pas faire de faute inutile. Bon, on n'y est pas hein, dans ce match, franchement, on n'y est pas. Bartomeu qui dégage. Fatiatic. Ah, enfin une récupération. Sidendoy. Bon, non, c'est très mal mis. Très mauvaise décision. Ça a été mis beaucoup trop vite. Bon, écoutez, on va pas s'en contrôler. On va essayer de prendre un peu plus de risques.
Allez, Calvé. Oh non, Sid l'aura jamais là. Allez, c'est pas grave. Récupérer à main. Brugno. Chiron, Brugno, Mehama. Sid, Brugno. Chiron. Le centre, deuxième poteau. Jacob le prendra pas de la tête là. Mehama. Jacob. Là, on est bien serré. Attention, Mehama la frappe et l'arrêt. Enfin, le premier arrêt. Première frappe cadrée aussi. Ah, ça c'est mal tiré, c'est dégagé. Hop. Allez, attention, Calvé, Endoy, Calvé. Sid, et il faut frapper, mon petit gars, il faut frapper là. Chiron, bien joué, Jouffreau là, et deuxième frappe cadrée. Dommage. Est-ce qu'on va enfin se réveiller? Allez, toujours les corners mal tirés. Et attention au contre. Ouais, bien. C'est une faute intelligente, j'aime bien ces fautes. Qui cassent l'action. Hein. Il fallait mieux parce qu'ils arrivaient vite devant. Les Jouffreau, c'est n'importe quoi ça. Allez, Chiron. Sid. Miyama. Endoy. Allez, fin d'appel, voilà, Calvé. Mais trop tard. J'ai 10 fois hors jeu là. Je crois qu'il est hors jeu de 10 mètres. Donc voilà, la mi-temps on perd 1-0. Je vais être agressif parce qu'on a déjà perdu à l'extérieur là en championnat et je veux pas qu'on parte dans une mauvaise spirale. Donc au moins prendre le match nul. Ce qui serait déjà un bon point. Oh, super ballon pour 8 mètres. Et l'arrêt de... Ah, là même pas, il a pas touché. Il a mis au-dessus. Voilà. Encore pire, allez. Bon, ballon pour Jacob. Jacob qui va centrer. C'est dégagé. Sid. La frappe s'est contrée. Jacob va reprendre. Et corner. Oh là, les corners. Pourtant, je les ai un peu travaillés. Mais... Oh, bien joué là pour Jacob. Il contrôle, mais il n'a pas pu reprendre pour centrer. Alors, on va quand même mieux en deuxième mi-temps. En Chiron, le centre, allez. Il va falloir se mettre dans le sens de la marche pour frapper. On a de plus en plus de mal à trouver Ndoye, je remarque. Ah voilà, Ndoye, oh non, n'importe quoi. Tiens, allez, Mehama. Allez, on va appuyer un peu plus. On va passer offensif. C'est dégagé par Jadé Diarra. Oh là, on a de la chance. On a de la chance. Allez, Chiron, Sid, Jouffreau. Non, c'est pas passé pour Ndoye. Et là, Chevreuil qui... Ah, heureusement qu'il n'y a pas des attaquants de Ligue 1, hein, parce que... Allez, Ndoye. Jouffreau, bien joué, dommage. Ouf. Ouf, 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 ouf. Allez, on perd toujours que par un but d'écart, hein, donc c'est encore possible. Allez, ouais, super ballon pour Jouffreau. Corner. Dommage, j'ai pas pu... Donc on n'a pas vu Ndoye, hein. Ah bah le voilà. Ah, ça y est, une petite tête. Donc ça c'est quand même... Bah oui, il a touché que 19 ballons hein, dans le match. Oh bien, bel arrêt.
C'est quand même signe que là, ça va pas fort devant. Ndoye qui va sortir d'ailleurs. Entrée de Watu, Jacob va passer devant Watu sur un côté. Ouais, belle récupération de Jouffro qui cherche Ndoye. Allez, Ndoye, Jouffro. Oh là. Bon, on est pris de vitesse, on... De toute façon, Chevreuil, Martinez. Donc, Yuzo qui a quand même vraiment une belle équipe, hein. Ça joue bien. Hein. On arrive quand même à tenir tête un peu, mais ils ont marqué, nous on le fait pas, donc entrée de Diaby, sortie de Bourigno, un peu plus de puissance dans le milieu de terrain. Allez, Miyama, sort jeu de Jadidjara. Jouffro, Miyama. Sid, allez, il faut donner voilà pour Jacob. Jacob la frappe à côté. Aïe 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 aïe. Non, ça c'est bon, c'est pour nous, il y avait hors-jeu en plus. Miyama, Jacob. Ouais, c'est... Ah, dommage. Non, je pense qu'on n'y arrivera pas à égaliser. Chiron, Jacob. Non. Non, ça veut pas. Et là, Chevreuil qui va partir pour essayer d'aller marquer. Martinez au deuxième qui va... Eh bien, bien défendu. Mais qui va voir dessus de Jacob. Jacob qui a perdu le ballon. Devant Boy. Ouais, bien récupéré au milieu de terrain. Diaby. Non, ça passera pas non plus. Bien joué Chiron. Diaby, Miyama. Sid. Oh, les gars. Et là, Dario Humet. Morgan Camin. Chevreuil. La frappe. Et c'est au-dessus. On s'approche tout doucement vers une défaite. Pas une grosse défaite. On n'a pas été non plus mauvais, mais... Voilà, on a manqué de réussite devant. Bon, on n'est pas content. Hein, c'est décevant. Enfin voilà, donc ça en dit un peu plus sur le classement. Voilà, j'envoie l'adjoint. Avec Luan Cuiso, c'est vrai qu'on... Pareil, je superviserai du Tertre, qui a un mauvais marquage. Enfin, 9 en marquage. Mais bon, qui a une petite déterre. Une personne équilibrée. Qui pourrait prendre la place à Chiron. Mais pareil, vous voyez, il est pas sans contrat. Donc à voir ce qu'ils vont faire avec. 25 ans, il a. Plutôt... il est pratiquement au maximum de son potentiel. Donc du coup, à voir. Voilà. On va refaire un point sur le classement. Où donc nous sommes 4e avec 19 points. L'Olympique Lyonnais 20 points. Louan Cuiseau 22 points. Et Saint-Etienne Réserve 27 points. Pour l'instant, dans le championnat, rien que les clubs. Louan Cuiseau donc monte. Et nous sommes derrière. Alors, il va falloir que je relise le règlement parce que je suis vraiment pas sûr que le deuxième joue les barrages. Bah, de toute façon, le règlement il est là. Donc on va voir. Nom d'équipe, règlement joueur à l'essai, règlement du classement, différence de but marqué. La meilleure équipe sera promu en national et les 3 moins bonnes seront reléguées en CFA2. Donc non, il n'y a pas de barrage. Donc c'est simple. Si on finit premier des clubs, nous montons, sinon nous ne monterons pas. Voilà. Voilà pour cet épisode. Je pense que je vous ai à peu près tout dit.
On peut refaire un tour sur les finances où vous voyez on est toujours à moins 545 000 euros. On perd de l'argent. Même si cette saison apparemment on en a gagné un peu. Mais ils sont venus mettre un peu d'argent dans le club donc c'est un peu normal. Que voulez-vous pour l'instant, même au niveau des salaires on est un peu trop haut. Donc écoutez on fera avec. Ça a été un match hein, qui est supervisé. On parle de Tsarko Selo, un club bulgare. À voir. Voilà. Pour le reste, rien d'autre à dire. Je pense qu'on a tout dit. Le staff, bon bah ça va. Enfin après, il faudra améliorer au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on n'a pas les fonds, donc on ne peut pas le faire. Mais écoutez, si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, un petit pouce bleu pour faire voir que vous l'avez vu, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon on se voit bientôt pour la suite de ce championnat, donc vers à peu près